Bonjour à tous, bienvenue dans Dialogue littéraire. Bon, nous n'aurons pas l'occasion de vous présenter 2013 auteurs cette année. Mais déjà, nous vous souhaitons 2013 belles choses. Ce mois-ci, nous allons parler économie en présence de Nicole Notat, puis nous nous plongerons dans le parler bien particulier du monde de l'Arsenal. Mais tout de suite, l'écrivain Alexandre Jardin nous présente son dernier roman, Joyeux Noël. Alexandre Jardin est cinéaste et écrivain et il a publié déjà de nombreux romans, dont Le Zèbre, Fanfan, dont il a également réalisé le film, ou encore Mademoiselle Liberté, pour n'en citer que quelques-uns. En 2005, il fait une première incursion dans son histoire familiale en publiant Le Roman des Jardins. Et 6 ans après, en 2011, il publie Des gens très bien, un livre qui s'attache à la personnalité de son grand-père Jean Jardin, qui joua un rôle important dans le régime de Vichy. Ce livre, visant à refonder sa famille sur un roc de vérité, fit grand bruit dans sa famille, mais aussi dans la presse. En octobre dernier, il publie un nouveau roman vérité, Joyeux Noël, un livre sur la joie de dire la vérité en famille qui semble être le résultat à long terme d'une vie sans angle mort, où l'on regarde la réalité en face. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Joyeux Noël, un livre paru aux éditions Grasset en octobre dernier, dans laquelle vous nous narrez l'histoire de la famille Discredaples, une famille pour le moins jardinesque, dont le nom signifie impensable en breton. Alors dans cette famille qui comporte de nombreux champions du déni, la jeune Norma Discredaples va décider d'aller à contre-courant et de clamer haut et fort les vérités de sa famille, et même les plus dérangeantes. Alors cette héroïne, Norma Discredaples, est inspirée d'un personnage réel. Et d'ailleurs, lorsque vous avez rencontré la vraie Norma, vous avez été frappé immédiatement par sa franchise et sa joie de vivre communicative. Alors à quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il fallait faire de sa vie un roman ? Instantanément. Instantanément. Quand j'ai regardé cette fille vivre devant moi, me surprendre, je me suis dit que c'était exactement la personne dont notre époque avait besoin. Une sorte d'antidote à la dépression française qui nous environne. Il y avait une telle joie dans sa manière d'être authentique. Quand elle a tout de suite voulu m'embarquer dans son île en Bretagne, et qu'elle insistait, et qu'elle a vu ma réticence, elle a tout de suite dit « Mais venez sexuellement, vous ne risquez rien. D'habitude, je couche tout de suite, mais là, je ne suis pas disponible. » Dans notre époque de déni, dans notre époque où on a un mal fou à nommer les choses, où on a une vie publique indigne de qui nous sommes, elle m'est apparue comme un antidote. Norma dit vivre sans angle mort, mais avec des secrets. Quelle est alors la différence entre secret et angle mort ? Je lui ai tout de suite posé la question. Parce qu'elle m'a dit, venez dans mon île, venez en Bretagne, on vit sans angle mort. Et je lui ai dit, mais vous dites tout comme ça, à ciel ouvert, il n'y a pas de couvercle, il n'y a pas de surmoi. Et elle m'a dit, non, j'ai plein de secrets, mais pas d'angle mort. Et la différence, c'est que mes secrets me construisent, alors que mes angles morts me détruisent. Et en la voyant fonctionner, j'ai découvert que l'on pouvait réellement vivre sans aucun placard. Et c'est jouissif. C'est absolument jouissif. Quel est finalement le but du livre Joyeux Noël ? À qui est-ce qu'il est destiné et comment est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs réagissent ? D'abord, c'est un vrai roman, parce que ce n'est pas la vie de Norma, c'est une adaptation. Il est destiné à tous les êtres qui ont envie, en sortant de ce livre, de faire comme elle. Elle écrit son journal en partie double. Elle écrit sur les pages de droite de son carnet intime, elle écrit ce qui s'est passé pendant la journée, et sur les pages de gauche, elle écrit la vérité. Et j'ai vu son carnet. Les pages de droite sont presque vides. Alors la famille Discredaples a plusieurs traditions assez originales et bien pensées. Parmi elles, il y a le jeu intitulé « Je suis mon voisin », un rituel immuable du repas du 25 décembre. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, ce rituel ? Le jour de Noël, dans cette famille, à table, il joue à dire la vérité de son voisin. Essayez de le faire. Jouez à ça ce soir. C'est le début du roman, de votre propre roman. Je ne comprends pas pourquoi les êtres humains mettent autant d'énergie à paraître autres qu'ils ne sont. Pourquoi les médecins jouent aux médecins ? Pourquoi les avocats aux avocats ? Pourquoi les profs jouent ? Pourquoi on joue en famille ? Moi, j'ai écrit Joyeux Noël pour faire péter tout ça. Pour que l'espace d'un roman, on ait envie de fêter une autre manière d'être.
Place maintenant à notre rencontre avec Nicole Notat, qui devint secrétaire générale de la CFDT en 1992. Elle occupa ce poste jusqu'en 2002, date de création de Vigéo, l'entreprise dont elle est PDG, une entreprise de notation extra-financière. C'est sans doute ce parcours singulier qui nourrit les réflexions de Nicole Notat et dirige ses motivations, la mise en place d'une entreprise socialement responsable. Dans son livre « L'entreprise responsable, une urgence », en appui sur des exemples puisés sur le terrain, elle nous montre que dans le contexte de mondialisation et de l'immédiateté de l'information, les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent changer et ne plus tout sacrifier aux bénéfices. Bonjour Nicole Notat. Bonjour. Vous inaugurez la collection Ce que je pense avec votre livre L'entreprise responsable, une urgence. Dans cet ouvrage, vous racontez notamment la création de votre entreprise, Vigéo, et du coup du saut que vous avez effectué en passant du rôle de secrétaire général de la CFDT à celui de PDG d'une agence de notation. Comment expliquez-vous votre parcours? Comment l'idée de Vigéo a-t-elle émergé? Passer de la CFDT à Vigéo, ça a été pour moi quelque chose de naturel, puisque dans cette fonction de secrétaire général, j'avais beaucoup de contacts avec l'entreprise et j'observais que l'entreprise, dans la mondialisation qui était à l'époque en plein développement, était de plus en plus questionnée, interpellée pour connaître, savoir si elle contribuait aux résolutions des problèmes de la planète ou si au contraire elles aggravaient les problèmes de la planète. Et alors voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée de Vigéo qui veut dire vigie, qui veut dire je veille, qui veut dire je guette, et l'idée de créer une agence d'évaluation de la contribution des entreprises, on va dire, au développement durable, au respect des droits de l'homme, au respect de l'environnement, à de bonnes politiques sociales. Vigéo défend un nouvel ordre de la finance en mettant en avant la notion de responsabilité et d'environnement. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable ? Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui ne fait pas de ses résultats financiers, de la création de valeur pour ses actionnaires, le seul et exclusif but de son action. C'est important d'avoir des résultats financiers, d'être en bonne santé financière. Mais pour pouvoir durablement avoir de bons résultats, il faut aussi être attentif, je dirais, aux intérêts des autres parties prenantes sans lesquelles l'entreprise n'est pas grand-chose. Une entreprise qui ne permet pas à ses salariés de progresser, de se former, de se qualifier, d'avoir un bon climat social dans son entreprise, d'avoir des clients qui sont satisfaits parce qu'on ne leur raconte pas de publicité mensongère, des fournisseurs aussi, des sous-traitants qui sont respectés, qui ont eux aussi la possibilité d'avoir de bons résultats. Tout cela participe de la performance globale de l'entreprise. Et voilà, nous, ce que nous mesurons, c'est ce que les résultats financiers ne disent pas en tout cas comme ça, facialement et directement. En prenant en compte des critères de notation extra-financiers, souhaitez-vous que les actionnaires d'aujourd'hui deviennent des partenaires de demain ? Oui, parce que précisément, nos notations, elles sont aujourd'hui destinées prioritairement à des investisseurs, à des actionnaires qui ont pris conscience qu'il était utile pour choisir les entreprises dans lesquelles elles allaient investir, apporter du capital, qu'il était important de faire leur analyse financière classique comme elles le font tout le temps, mais de les compléter par justement les opinions que nous leur apportons. Mais toute la question de la responsabilité sociale, c'est de savoir comment l'entreprise réalise ses profits, à quelles conditions. Oui au profit financier, oui à la rémunération de l'actionnaire, à condition aussi de respecter les droits de l'homme, d'assurer de bonnes politiques sociales à ses salariés, de préparer l'évolution des modes de production qui vont être plus sobres en énergie, qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, des modes de transport qui soient aussi plus économes en énergie. Voilà la raison pour laquelle il est effectivement urgent de faire ses profits, mais dans de nouvelles conditions. Terminons à présent cette émission avec Gérard Cabon, qui a effectué l'ensemble de sa carrière à l'Arsenal au sein de la Grande Maison. Pendant ces années mêlées de joie et d'efforts, il a noté les différentes expressions innovantes qu'il a pu entendre au fil des conversations. Et à la demande de ses amis, il a pris la plume et nous livre aujourd'hui un abécédaire du parler de l'Arsenal, Yaskif. Bonjour Gérard Cabon. Bonjour. Aujourd'hui, c'est au plateau des Capucins que nous sommes pour évoquer votre livre Yaskif, abécédaire du parler de l'Arsenal, illustré par Nono et préfacé par Éric Orsena. Le plateau des Capucins, ce lieu anciennement rattaché à l'Arsenal, vous y avez passé beaucoup de temps. Pouvez-vous nous raconter un souvenir ? Un souvenir marquant, mon arrivée.
lorsqu'on est arrivé. Je suis arrivé ici au plateau des Capucins en 1966. Et puis on se retrouve dans le monde des grands, alors qu'on est tout petit. Et on était combien, 300 dans l'atelier, 300. Et puis on se retrouve avec un bleu, des sabots. On avait des sabots parce qu'il y avait tellement de copeaux partout qu'on marchait sur les copeaux, donc il fallait des sabots de bois. Et voilà, et puis un bleu, et puis voilà, chacun sa machine. Et puis on commence une belle aventure avec des copains de boulot. Cet abécédaire présente tout un langage fleuri. Quelles expressions vous tiennent le plus à cœur que vous citez dans votre livre et que vous utilisez même encore dans votre langage courant? On a tendance des fois à dire qu'il faut finir les chutes, par exemple. Quand on est avec les copains, si on a entamé une bouteille, finir la chute, c'est finir. Parce que la chute, c'était une barre d'acier dans laquelle on tirait des morceaux et puis il restait toujours un petit bout. Moi, j'aime bien aussi des trucs tels que la CMV. J'ai fini ma CMV. Quand quelqu'un déclarait j'ai fini ma CMV, il dit qu'est-ce qui arrive? Alors ça voulait dire qu'il était arrivé à l'âge de 45-50 ans. Là. C'était la crise du milieu de la vie. À travers ce livre, vous rendez hommage à l'Arsenal, une véritable institution brestoise, mais aussi aux ouvriers et aux personnes que vous y avez croisées. Était-ce une envie de votre part, après y avoir passé toute votre carrière, que de mettre à l'honneur la grande maison? J'ai tenu à ce que ce bouquin, qui j'espère est amusant, reste aussi quand même quelque part dans l'émotion et puis apporte un coup de chapeau au savoir-faire des gens qui travaillaient dans les ateliers. Donc on y trouvera les gens qui jouent de la mandoline. Bien sûr, la mandoline, c'est un bel instrument, mais c'était les gens qui tapaient sur la tôle en cadence au bâtiment en fer, donc qui domptaient la matière. On évoquera l'amiante, qui a quand même été un drame collectif. Et puis le nombre de bateaux qu'on a construits dans cet arsenal, parce qu'on en a construit quand même 482, il me semble, en l'espace de toute une histoire. Donc, non, c'était d'abord le travail bien fait et le savoir-faire. Selon vous, qu'apportent les dessins de Nono à votre livre? Sans les dessins, je pense que le bouquin aurait beaucoup moins, voire peu d'intérêt. Parce que c'est vrai que ça apporte de la couleur, de l'abusement. J'aime bien le dessin sur les doubles fonds. J'adore ce dessin parce que dedans, c'est un dessin amusant et en même temps qui reflète la difficulté du boulot, parce qu'on voit le type qui sort de son double fond et puis qui en a souffert, et puis on lui dit maintenant tu vas pouvoir lever ton dos. Bon, lève ton dos, voilà une expression aussi qui est superbe. Être fier de son travail. Quand on a fait du bon boulot, on peut être fier de son boulot, donc lève ton dos, ça veut dire on se dresse, on se met droit. Voilà. Mais quand on a été bon au boule aussi. Et puis il y a une autre que j'aime beaucoup, c'est mieux que le plan. Alors là, mieux que le plan, ça veut dire d'abord on est fier de son boulot, on a bien travaillé, on a fait mieux que le plan, mieux que ceux des bureaux ont conçu, mieux que le concepteur. Là, je trouve que c'est le summum du travail manuel réussi. Donc quand on fait la tapisserie à la maison, moi des fois je rigole, je dis à ma femme, j'ai fait mieux que le plan, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec ce que je lui dis. Voilà, c'est sur cette note sympathique que se termine Dialogue littéraire. On se donne rendez-vous le mois prochain. Kenavo! C'est bon, il y a Skiff?